À peine a-t-il foulé le sol congolais 48 heures avant la tenue de la première réunion préparatoire de la conférence de réconciliation interlibyenne qu'Abdullah Al-Lafi, vice-président du Conseil libyen, fut aussitôt accueilli chaleureusement par Jean-Claude Gakosso. Même tableau, même ferveur, du côté des représentants des forces politiques et sociales libyennes, visiblement heureux dès leur arrivée à Brazzaville. Ces poignées de main, embrassades et accolades, empreintes de chaleur et de convivialité, en disent long. Ayant à plusieurs reprises été reçus par les dirigeants libyens et les chefs des communautés dans toutes les régions où ils sont établis, le chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé l'hospitalité légendaire dont fait montre le Congo à l'égard de ses convives libyens. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement, je vous accueille avec d'autant plus de chaleur et d'enthousiasme aujourd'hui à Brazzaville que je suis tout récemment rentré de Libye, votre beau pays, où pour la 11e fois, j'ai conduit une mission de paix et de réconciliation au nom de l'Union africaine et de son comité de haut niveau que préside son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui nous honore une fois encore de sa présence à nos travaux pour la consolidation de la paix et de la réconciliation en Libye. Je dois dire que partout où notre délégation a séjourné en Libye, de la Tripolitaine à la Cyrénaïque, en passant par le Faisan méridional, eh bien cette délégation a été accueillie à bras ouverts. Elle a toujours bénéficié de la plus grande hospitalité, de la plus grande amitié. De Tripoli à Benghazi, de Tobrouk à Labrak, en passant par Seba et autres localités comme Al-Baïda. La chaleur de l'accueil a été partout la même. Merci infiniment. Ouvrant ses assises d'envergure, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a invité les Libyens à prioriser l'intérêt général pour sortir leur pays de l'ornière. Le retour à l'ordre constitutionnel étant l'enjeu principal des élections générales à venir dans ce pays, Denis Sassou Nguesso a ainsi appelé les Libyens à l'unité. Mes chers frères et sœurs libyens, les résultats les plus tangibles résultent des avancées sûres et efficaces. C'est pourquoi, depuis le début de la crise, nous n'avons jamais cru en une solution militaire et n'y croyons pas davantage aujourd'hui. L'attachement indéfectible à une issue politique et pacifique de cette crise a toujours été le postulat majeur de l'approche africaine en ce qui concerne la restauration de la paix dans votre pays. Les événements des 3 dernières années attestent aisément de la justesse de cette position continentale. Dans cette optique, le cap pour l'organisation des élections présidentielles et législatives doit être également maintenu et intériorisé par tous. Défi réel pour la Libye et pari légitime pour l'Afrique. L'Union africaine, un des partenaires impliqués dans ce dossier libyen, a fait entendre sa voix par l'entremise de Moussa Faki Mahamat, président de la commission de cette institution, qui a plaidé pour la réconciliation et la justice dans le respect et la souveraineté libyenne. Par ailleurs, Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a quant à lui, à travers un message préenregistré, dit la disponibilité de l'Organisation des Nations Unies à soutenir les Libyens jusqu'à l'aboutissement du processus de réconciliation. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, voudrait par ma voix
exprimer toute sa reconnaissance à l'Union africaine et au panel de haut niveau sur la Libye d'avoir pris en charge ce dossier si important de la réconciliation nationale en Libye, pays cher à tous les Africains. Les Nations Unies soutiennent pleinement toutes les initiatives engagées en ce sens et donneront tout leur appui à tous les efforts propres à restaurer la paix, la stabilité durable et la reconstruction de ce grand et beau pays. Certes, la tâche est ardue et exige beaucoup de patience, mais l'Union africaine, faute de l'expérience riche et variée des peuples du continent en matière de processus de réconciliation, saura mettre à la disposition de nos frères et sœurs de Libye les outils méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de ce devoir de solidarité fraternelle. Tout en considérant les assises de Brazzaville comme une étape vitale pour son pays, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi, en a appelé à la rupture avec les erreurs du passé. Nous devons disposer d'une même boussole destinée à travailler au profit du peuple. Nous devons rompre avec les erreurs du passé. Nous devons être courageux dans la conception et l'élaboration de ces projets. J'ai l'intime conviction que vous portez tous dans votre conscience cet objectif. Il appartient, il incombe à tous actuellement de sauver la Libye, ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs. Ceci demande une entière disponibilité pour réaliser cette mission et vous êtes à la hauteur, à notre sens. Vous avez cette prédisposition à écrire une page radieuse de votre pays. Avis largement partagé par Mohamed Alassane Lebat, président du comité pour la réconciliation, pour qui la première réunion de Brazzaville est un pas décisif vers la réconciliation entre les deux parties rivales. Réunion à l'issue de laquelle un certain nombre de conclusions ont été énoncées, dont la nomination d'un coordonnateur-rapporteur. La première conclusion, c'est que je viens de le dire, les partis ont nommé, se sont entendus sur un rapporteur coordinateur, c'est très important, consensuel, qui a été adopté par tout le monde. Les partis se sont entendus sur une date approximative de la prochaine réunion de la commission, les partis se sont entendus sur le lieu de cette réunion, et les partis se sont engagés à travailler continuellement dans un esprit de consensus et d'unité. Il n'y a pas mieux. Ces assises de Brazzaville qui se sont achevées sous une note globalement positive devraient mener la Libye à l'organisation imminente des élections présidentielles et législatives apaisées, crédibles et démocratiques, comme l'a souhaité Denis Sassou Nguesso.